Bienvenue sur Voice Abroad. Aujourd'hui, nous recevons Brandekela, étudiant et entrepreneur en Allemagne. Alors, Monsieur Brandekela, est-ce que vous pouvez vous présenter avec plus de détails? Bonsoir à tout le monde, bonsoir Benjamin. Bonsoir Brandi. C'est un honneur pour moi d'être là ce soir sur ton plateau, Merci. que je trouve très joli d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc moi c'est Brandekela Tukamtasing, étudiant en génie civil, bon à l'Université technique de Berlin en Allemagne. En parallèle, entrepreneur, projet coordinateur de l'Empire RIPI. Ouais. Je crois que pour beaucoup c'est... Donc tu es à la fois étudiant et entrepreneur. Oui, en parallèle. Alors, nous allons revenir durant l'interview. Ce que j'aimerais d'abord savoir, j'aimerais savoir d'abord qui est Brandé. C'est pour ça que nous allons aller au début, au commencement. Ouais. Alors, tu viens du Cameroun, comme moi, tout à fait. Alors, tu viens du Cameroun et venant du Cameroun, alors comment a été ton enfance au Cameroun? Comment, je comprends les études et tout, comment ça a été l'école primaire et toutes ces choses-là? Alors, déjà, comme tu l'as si bien dit, je viens du Cameroun, j'ai grandi dans la ville de Yaoundé, plus précisément à Mimboman. wow. J'ai eu une enfance plutôt mouvementée. J'étais un petit garçon très turbulent, Okay. on va dire ça comme ça. Maintenant, je ne sais pas, sur le plan scolaire par exemple, il y a quelques souvenirs que ma maman me rappelle même récemment. Et voilà, par exemple, moi j'ai pas fait la maternelle, j'ai commencé directement l'école à la CIL. Un petit génie quoi. Non, c'est pas question de petit génie, c'est les derniers trois à la maison. Ah d'accord. Donc elle restait à la maison, vu que j'ai fréquenté à l'école publique Nkolo, Okay. dont j'apprenais tout juste à côté de la maison. Ah d'accord. Il y avait des fois où elle me cherchait et quand elle est fatiguée de me chercher, elle partait voir mon grand frère à l'école pour lui dire vraiment, comme tu vois là, laisse d'abord, tu viens. Depuis 2 heures de temps, elle cherche ton petit frère, ne voit pas. Elle arrive, elle me trouve sur le banc de mon grand frère au milieu là. C'est vrai, c'est bien là la maîtresse que mais est-ce que c'est même que tu as une élève en plus? La maîtresse te retourne et dit hey, je suis assis là en caleçon, ici là aussi en classe. Donc, c'est, en ce qui concerne mon enfant, c'est un peu ça, une enfance plutôt mouvementée dans ce sens-là en fait. D'accord. Alors, donc, tu viens d'une famille plutôt prolétaire ou bien une classe moyenne ou bien un peu aisée? Je dirais que durant toute mon enfance et jusqu'à ce que je voyage, tous nos besoins primaires à la maison ont toujours été couverts. Donc je dirais d'une famille plutôt modeste en fait. Ah d'accord. Pas riche, pas pauvre, modeste. Ah, la classe moyenne alors. Oui, la classe moyenne. D'accord. Ok. Venant d'une famille de classe moyenne, aujourd'hui tu te retrouves en Allemagne, entrepreneur, et d'après le journal que j'ai eu à lire, tu es le visage de Repi Empire, qui est une association, une très grande entreprise dans le futur aussi. Alors, avant d'arriver là-bas, tout d'abord, j'aimerais, au Cameroun, ça se dit que le secondaire, notamment la classe de première, seconde, sont des classes vraiment pas très faciles, je dirais ça comme ça. Alors, quelle a été ton expérience personnelle lorsque tu as été, enfin, pendant ton secondaire, étais-tu un élève très très brillant ou bien moyen ou bien, alors. Non, honnêtement, j'étais pas le premier de ma salle de classe. D'ailleurs, je n'ai jamais été premier de ma salle de classe. D'accord, d'accord. Ça permet de mettre, enfin, les gens de leur contexte. Exactement, qu'on puisse comprendre la personne, quoi. Ouais. D'accord. Donc, j'ai jamais été premier de ma salle de classe déjà. Je ne sais pas pourquoi la vie est voulu ainsi. Ou bien si je ne fournissais pas assez d'efforts. Je ne sais pas. Étant quelqu'un de turbulent, c'est compliqué. Donc voilà. Mais la deuxième place, j'ai eu à toucher la deuxième place plusieurs fois. Mais malheureusement, la première place, jamais. D'accord. Donc je ne ferais pas partie de ceux-là qui vont dire à leurs enfants que j'étais premier de ma salle. Ah non, mais c'est bien. Mais c'est bien. Là, la deuxième place, c'est très bien. C'est très bien. Ça procède très bien. Bon, ouais. Bon, en tout cas, je n'étais pas non plus dernier dans la salle de classe, donc c'est déjà ça. Ok, ça c'est quelque chose qu'on peut noter déjà. Il n'était pas le premier ou deuxième. Alors, personnellement, j'ai fait aussi une seconde C. Alors, c'est entre la troisième et la seconde C, il y a, je sais pas, je dirais un certain vide. Pas un vide, mais c'est un peu. Lorsque tu entres en seconde, c'est comme si. Voilà, c'est comme si tu avais changé de cursus. Ouais, c'est le pas brutal, le choc. Bon, c'est même pas que c'est comme si tu as réellement changé de cycle, parce que la troisième, c'est la terminale du premier cycle. Ah ouais, t'as raison. Après, quand tu entres bien en seconde, c'est le second cycle, et après, tu fais la seconde, première terminale. Et honnêtement parlant, jusqu'en seconde, quand même, l'école, je vais dire, c'était là, c'était passable. Bon, voilà. Je ne fournissais pas trop d'efforts, mais je validais toujours normalement.
Je me battais quand même à sortir parmi les 10 premiers Pas mal. quand j'avais mal travaillé. Et parmi les 5 premiers. Ah, mais ça veut dire que notamment tu étais. Alors, on a quelqu'un qui était très brave. on va dire Non, ça pas comme très ça. brave. Ah, vas-y, J'étais- vas-y. Si tu n'es pas premier, mais tu es entre. Quand tu es entre deuxième et cinquième. J'étais c'était constant bien. dans le top 10, on va dire ça comme ça. D'accord. Mais j'étais D'accord. jamais premier. Mais j'étais D'accord. voilà, mais j'étais constant dans le top 10. Ok, nous avons un très bon élève aujourd'hui. En tout cas, si tu trouves, merci. Ah non, nous avons un Merci très bon élève compliment. aujourd'hui. Alors, ce qui est très intéressant. Alors, comment tu as trouvé ta classe de seconde et première au Cameroun? Oui, comme je disais, à partir du seconde IA, c'est le second cycle. Et jusqu'en seconde, c'était plutôt facile. C'est-à-dire, je n'avais pas besoin d'étudier pendant longtemps pour avoir de bonnes notes. Ouais. Mais particulièrement les classes de première et terminale, c'est vraiment à partir de première que j'ai commencé à sentir que je fréquentais. Surtout que j'ai opté pour la série C. Ah, ok. Donc j'ai un probatoire et un baccalauréat purement scientifique. Alors, série C, c'est un baccalauréat. Enfin, la série C, c'est plus scientifique, mathématiques, physique, Ouais, qui sont plus mathématiques, axés dans ce physique, sens-là chimie. pour ceux qui ne sont pas du Cameroun. Ouais. Donc, si bien que quand je finis jusqu'au bac, les deux classes que je me dis, même si on me paye, je ne peux plus jamais refaire, c'est la première et la terminale. Parce que en fait, à partir de la première, j'ai commencé à ressentir la pression de l'école. Ah ouais. C'était vraiment chaud. Et surtout qu'après aussi, on est encore petit, il y a beaucoup d'idées. Le reçu qu'on a, le probatoire sur le tamis et tout, voilà. Donc, tu te retrouves en train d'étudier sévèrement. Alors, on dit le tamis parce que ça filtre les étudiants. Oui, parce que ça Ah, filtre les étudiants. d'accord, ça filtre. Ok. Donc même inconsciemment, tu te retrouves sous pression à cause de ce que les gens te disent. Les appréhensions extérieures. Exactement. Les expériences des autres personnes par rapport à ça, on te dit, tu vois le fils de tel, il a composé ça 7 fois, il n'a pas encore eu de question. Je te dis, Ah, mais ça veut dire que c'est un examen. Normalement, lorsqu'on le passe, on devrait organiser une certaine fête, puisque si quelqu'un le compose cette fois, ça veut dire que c'est pas vraiment à la portée de tous. oui et non, on va dire ça comme ça. Ok, Parce que pourquoi? la bizarrerie du système éducatif camerounais est que le Cameroun, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est le seul pays au monde qui compose encore le probatoire. D'accord. Donc, si bien que quand on prend un peu du recul, on se demande réellement cet examen-là, il sert à quoi en fait? Parce que tu ne vas jamais faire une procédure de voyage, on va te demander, présente-moi ton probatoire et tout et tout. C'est toujours BPC qui est la fin du premier cycle ouais. et le baccalauréat qui est la D'accord, fin donc, du diplôme de fin de second cycle en fait. Donc, le probatoire, là, quitte à croire que c'est juste Bon. un examen pour manger l'argent. Bon, je me dis que notre gouvernement trouve que cette histoire, enfin ce probatoire a une certaine place, question de former les étudiants ou se préparer à être plus sérieux, par exemple, pour un bac. Je me dis parce que ce sont le gouvernement, ce sont des professeurs qui sont là, ce sont des gens qui travaillent pour. Je me dis, bon, maintenant, chacun son opinion sur la question. Donc, je comprends très bien le point de vue, disant que vu que c'est pas demandé autre part, tu ne fais aucun document avec. Donc, je comprends aussi ton point de vue sur la question. Ouais. Alors, j'appuie notre question. Une fois que tu as eu le bac, vu que tu m'as parlé de ton probatoire, tu m'as parlé de ton bac, ce sont des classes que tu as. Voilà, que tu n'aimerais pas reprendre et tout. Le passé est passé. Le passé est passé. J'aimerais dire même qu'il est dépassé. D'accord. Si le passé est passé, il est dépassé. D'accord. Mais qu'en est-il de ton après-bac? Mon après-bac, je vais même dire, c'est à partir de cet instant-là, c'est-à-dire après le bac, Ouais. que j'entre réellement dans ce qu'on appelle la vie active. C'est-à-dire, je suis face aux réalités de la vie en fait. D'accord. Parce que quand tu es encore primaire, secondaire, c'est plutôt classique. Tu sais qu'après la sixième, tu pars en cinquième. Ouais. Dès que tu fais ci, il y a ça. Tout et est tout. tracé. Et du coup, après le bac, c'est le seul moment où quand tu finis, bizarrement, tu ne sais pas où tu vas aller. Donc c'est d'abord ça le premier souci. Ah, ok. Depuis la maternelle jusqu'en terminale, tu savais que après quatrième, je pars en troisième, Ah, après ok, troisième, je je vois. pars en seconde. Mais quand tu finis avec le bac, on te dit voilà, tu as tous les prérequis qu'il faut pour Oui. affronter le monde universitaire. Ouais. Maintenant, la question c'est je m'en vais où? L'orientation en fait. Ah oui, je comprends la C'est question, compliqué. parce que c'est vaste, et C'est ça vaste. détermine aussi en quelque sorte La je personne veux dire, que tu seras demain. ouais, exactement, ton Ton avenir, la futur personne. professionnel. Exactement. Donc c'est un peu ça. Du coup, après mon baccalauréat, donc, je me retrouve en train de préparer les concours. Ah, ok. Je compose particulièrement le concours de travaux publics et le concours de la faculté de médecine. Je présente d'accord. les deux concours que j'échoue pour la même. Attends, que soyons clairs, tu échoues le concours, c'est très dur, très sélectif, ou bien parce que tu n'étais pas assez préparé?
Dis que je n'étais pas assez préparé. Déjà, le centre de prépa Oui. où j'ai eu à faire le forberat et tout, j'étais le meilleur du centre. Wow. C'est vrai que je n'étais pas max, Mais t'étais le meilleur. mais par rapport aux gens avec qui je composais, Ah, j'étais le d'accord, meilleur. je vois. D'accord, je vois. Maintenant, je ne sais pas si je vais dire c'est parce que j'étais mal préparé, ou bien si c'est parce que c'était difficile. Ou Parce bien peut-être parce que d'autres personnes ont étaient été plus meilleurs, préparées que en fait, toi. plus préparés que moi en fait. Mais sinon, je sais quand même que travaux publics particulièrement, quand j'ai fini de composer, moi j'ai toujours une règle d'or en tête. Laquelle? Peu importe l'épreuve, toujours donner le meilleur de soi en fait. D'accord. Donc, quitte à ce que quand tu sors de la salle d'examen, tu n'aies pas de regrets. Ok, je vois. Donc, du coup, quand je finis avec le concours des travaux publics, quand je sors de la salle, honnêtement, je n'ai pas de regrets. Même la partie, parce que déjà, il faut rappeler que je n'étais pas un élève très brillant en anglais. Et le concours de travaux publics, il y a après les maths, physique, chimie, il y a la partie d'anglais et culture générale. Ouais. Et généralement, ce sont les deux parties qui délibèrent beaucoup au concours. Parce que les maths, physique, chimie, vous tous vous sortez de la C, donc on même fait bac plus 1, plus 2 en Guayaquil. Donc ils sont vraiment, comme on dit, ce sont les max. Donc quand ils viennent là, ils viennent pour corriger le truc, l'épreuve. Je tiens à rappeler, pour ceux qui ne savent pas, Ngouakéli, c'est une université de Yaoundé située à Yaoundé 1 au Cameroun. Donc c'est pour ça qu'il fait référence à Ngouakéli. En Guayaquil, ouais. Donc j'aimerais faire juste un commentaire, c'est-à-dire pour ceux qui composeront des concours plus tard ou bien qui ont eu le bac et qui, bien sûr plus tard, qui composeront des concours, il ne faut pas juste se focaliser sur le point scientifique, Ouais. je dirais. Donc ce qui délibère, comme l'a dit notre cher Brandé, notre invité, c'est aussi de mettre l'accent sur les matières littéraires. C'est ça, Ouais. anglais, La culture générale. notamment l'anglais, la culture générale, les rédactions, vous savez aussi. Non, les rédactions, c'est juste anglais et culture générale. D'accord, donc anglais et culture générale, mettre aussi de l'accent parce que c'est là où ça fait de la distinction entre La distinction, ouais. ceux qui sont complets ou bien ceux qui sont partiellement séparés. Après, ouais. D'accord, donc ça, vous avez lamentablement échoué à cause de cette thématique. Non, si on peut se dire. non, bon, pas que j'ai échoué à cause bon, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Bien sûr. Le fait est que j'ai échoué. Maintenant, quand j'essaie de fouiller, je ne sais pas, parce que, comme je dis, en fait, au soir de l'examen, quand je sortais de la salle, même les deux parties dont j'avais peur, en fait, je me disais, vraiment, honnêtement, j'étais serein. Parce que même l'anglais qui m'a longtemps menacé, l'anglais, au moins, j'ai écrit quelque chose. Donc, si on doit noter quelque chose, c'est vrai, les matières littéraires, mais aussi, je sais aussi qu'au Cameroun, le nombre de participants à un concours sont nous avons beaucoup de candidats, mais les places qu'il faut sont parfois très limitées. Très limitées. Donc, parfois, on peut avoir on peut avoir 20 000 candidats et on cherche juste 500 ou bien 1000 parfois, ou bien 300 étudiants pour une session, donc ce qui fait que tu dois être tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Généralement, au Cameroun, quand tu passes, c'est pour corriger l'épreuve, tu ne peux pas pour réfléchir. Ah ouais, ça c'est. Tu ne peux pas pour composer. Dans le Cameroun, c'est un autre niveau. Non, c'est un autre niveau. D'accord. C'est un autre niveau. Ok. Donc, oui. Donc c'est un peu ça, pour continuer avec l'histoire, c'est un peu ça. Quand je finis, je compose travaux publics et facture de médecine. La facture de médecine, j'échoue. Donc ça fait 3 concours. Non, travaux publics et la facture de médecine. Ah d'accord. Donc le CUS. Ah ouais, d'accord. C'est l'ancien CUS quoi. Donc j'échoue. Et ce qui me fait particulièrement mal, qui a été, je vais dire, un événement majeur dans ma vie, c'est que les résultats des deux concours sont sortis le même soir. Ok. Déjà, il faut noter. Double gourmand. Et le gourmand scolaire, tu sais quoi, les gens pleurent le gourmand amoureux, mais on ne parle pas assez du gourmand scolaire. Le gourmand scolaire peut faire tu te pends. Mais je tiens à rappeler que ne vous prenez pas côté, parce que on peut tout refaire. La vie, ne mettez pas tout dans le même panier en disant non, je comprends. Donc surtout qu'avant ça, il faut préciser que j'étais un élève qui n'avait jamais connu l'échec. Ah, je comprends. Donc j'ai toujours eu à faire mes classes normalement, Je sais qu'après première, et sans toutefois faire trop d'efforts, je sortais toujours dans le top 10, top 15 quand j'avais mal travaillé. Quand j'avais bien travaillé, j'étais dans le top 5. Mais j'étais toujours. Et il faut noter que moi j'ai fait le lycée bilingue de Mimouman. Donc dans les lycées, généralement, nous sommes plusieurs. Oui. On se retrouvait les 110 en classe, 120, 120 un peu. Donc c'est un peu ça. J'ai jamais connu l'échec. Quand je finis, je compose. Déjà, j'ai mon bac, j'ai mon probatoire avec mention. Wow. J'ai mon bac avec mention aussi. Quand je finis, je compose les deux concours et je me dis, vous voyez, surtout quand tu sors de la série scientifique au pays et que tu as la mention,
tout le monde t'applaudit. Ah, tu te dis une voie est tracée Tu pour sais que toi. voilà, Ah, tu es quelqu'un. voilà, qu'en partant composé là, tu ne sais pas, Tu te sens. tu ne vois pas l'adversaire. Tu te sens. Voilà. Dans la réalité brutale. Donc quand le D'accord. résultat sort, c'est vraiment un choc. Honnêtement, c'est vraiment un choc. Ok, je comprends. Je comprends. Et- Mais j'avais une question, désolé de te Ouais. couper. Mais il y a toujours une question, c'est comment est-ce que tes parents ont vécu cet échec-là, vu que tu n'as jamais échoué? Et pour certains, ça peut être à la maison, je parle à la maison, ça peut parfois être sujet à problème, sujet, puisque lorsqu'on passe, notamment lorsqu'on passe des concours au Cameroun, pour entrer dans des grandes écoles, la pension est réduite. Ce que Ouais. je sache, ce qui fait que si vous échouez et que vous décidez néanmoins d'entrer dans des grandes écoles privées, vous devez débourser parfois 3 fois, 10 fois 1000 euros, parce qu'il y a des écoles à 300 000 francs notamment. Ouais. Vous comprenez ce que je veux Ouais. dire? Donc, comment a été le ressenti de vos parents par rapport à votre échec lorsque vous avez échoué, lorsque vous avez lamentablement échoué vos concours? La précision vaut la peine. Oui, vous avez lamentablement. Bon, déjà mon père, vu que c'est sorti le même soir, D'accord. c'est-à-dire la facture de médecine sort, je vois que j'ai échoué. Je me dis, bon voilà, il y a encore travaux publics, surtout qu'avant, on m'avait dit, les grands m'avaient dit que bon, les affaires de concours là, ne mets pas tout ton cœur et tout, passer. Ah ouais, d'accord. Donc je reste à carrément en me disant, bon, des 2 concours, c'est même beaucoup plus travaux publics où j'ai vraiment donné le gaz. Donc je sais que s'il y a un concours que je dois retenir entre les 2, c'est travaux publics. Quelques minutes après, mon grand frère descend et me dit, travaux publics est sorti. Je n'ai pas encore fini d'encaisser le socle de la facture médecine. J'imagine. Et travaux publics arrive encore, ça se met dessus. Quand je vois encore que j'ai échoué, mais la nuit a été la nuit la plus longue de toute mon Aïe, aïe, existence. aïe, j'imagine, C'est-à-dire, le j'imagine. sommeil, c'était compliqué. Surtout que tu vois les camarades avec qui vous avez eu le bac ensemble, Oui. vos promotions, vous aviez l'habitude de progresser ensemble. Oui. Tu vois, quelques-uns, quand même dans ma promotion, la plupart ont eu les concours. Ah. Ça veut dire d'autres ont eu les polytechs, d'autres ont Alors eu les factures j'imagine que ça médecine, fait d'autres ont eu vraiment la peine, ouais. surtout pour Ça quelqu'un qui n'a fait- jamais échoué. Qui n'a jamais échoué, donc c'est surtout ça. Donc le choc, il est vraiment réel. Il est vraiment réel. Et à ce moment- et le parent, comme je dis, en fait, pour revenir à ta question, Oui. le lendemain, le parent, si bien que le parent, même le soir, il ne m'a même pas posé de question, il ne m'a même Ah. pas abordé. D'accord. Il a attendu le lendemain, il est parti au travail. Pendant qu'il est au travail, il m'appelle, il me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé, mon père? Moi, je n'avais pas de mots. Je lui dis vraiment, parce que je l'appelle affectueusement Pater. Je lui Oui. dis, Pater, j'ai tout donné. J'ai honnêtement, quand j'ai fini de composer, j'étais serein. Il n'y a pas quelque chose que j'ai pu écrire que je n'ai pas écrit en fait. D'accord. Donc voilà, lui aussi il a digéré et tout. Et voilà, on a commencé à réfléchir aux autres alternatives. Le next step c'est quoi? Il fallait maintenant trouver une solution parce que les concours sont passés, les préinscriptions en Guayaquil aussi sont passées parce que je ne m'étais pas préinscrit. D'accord. La plupart de mes amis avec qui on faisait les concours, eux ils ont eu à se préinscrire quand même. Mais moi j'avais tout misé vraiment sur les concours. Aïe, aïe, aïe. Ce qui fait que- Ça allait être vraiment compliqué. Voilà, donc quand les concours sortent, j'ai échoué. Quand je compose d'abord, après les résultats sortent généralement autour de novembre, décembre. Les préinscriptions en Guayaquil sont finies. Donc tu ne peux plus dire même que tu vas aller en Guayaquil te rattraper et tout. Je me retrouve maintenant, comme on dit, perdu vraiment. Sans rien, sans objectif, sans objectif, tu ne sais Juste pas. avec la douleur où- des échecs. Ouais, c'était vraiment compliqué. Donc après, il y a mon grand frère qui est quand même actif dans la vie associative en fait. D'accord. Donc il a son ONG qu'il a fondé ici en Allemagne qui s'appelle ADI, ADI. African Development Incubator, Ok. avec ADI. qui Ok. déjà depuis le pays il travaillait avec certains de ses amis ici en Allemagne pour les initiatives de développement de l'Afrique, il y avait des actions humanitaires qu'il faisait au pays et tout. Et voilà, il dit à mon père, vu qu'il cause beaucoup avec ses amis, donc il était au courant des conditions pour voyager, pour l'Allemagne et tout, les conditions et tout, vu que lui-même après son bac, il a eu à faire les cours de langue. Oui. Mais malheureusement, quand il fait les cours de langue, on modifie les conditions à l'ambassade. Aïe, aïe. On dit maintenant qu'il faut la mention pour partir. Pourtant, avant, c'était juste du genre, tu fais des cours de langue, tu as ta préinscription, tu as ta caution, tu pars. Donc ça freine beaucoup et ces changements à l'ambassade, Ouais. je ne dirais pas que ça détruit des carrières, mais ça détruit certains rêves. Ouais, ça décrit certains rêves. Donc, du coup, on va dire quoi? Mon grand frère, nos rêves se sont un peu inversés. D'accord, Parce celui que- qui partait. parce qu'il faut noter, celui il faut qui noter. restait partait. Oui, en fait, donc, il faut noter que déjà, j'ai 2 grands frères Ok. qui ont tous deux passé le concours de médecine. Wow. Donc, quand moi, tu étais la je suis bête. ça, je suis en mode, on me regarde comme ça. La première gadeuse de la Mais maison. surtout, tu vois un peu. La première gadeuse de la Alors, maison. c'est compliqué. C'est D'accord, je compliqué. comprends. D'accord. Donc, déjà, mon grand frère, lui, il voulait voyager pour l'Allemagne. Oui. Et quand on change les conditions, ça fait en sorte qu'il met la croix sur son rêve de l'Allemagne.
il se retrouve quand même en train de valider le concours du CUS l'année qui Ok, suit. ça donne un objectif quand même. C'est un objectif quand même. Or, moi j'étais en mode, moi je voulais rester au pays. Honnêtement, voyager n'avait jamais été dans ma tête. D'accord. Moi je savais que je restais au pays, je fais mon concours de la faculté de médecine. Quand j'étais en terminale, mon rêve c'était d'être colonel médecin. Dans l'armée camerounaise. Ouais, dans l'armée camerounaise. Donc j'avais pour objectif de finir avec la faculté de médecine. Après je compose le concours de l'EMIA. J'entre, je fais ce qu'il faut, je sors colonel médecin. Moi, mon rêve c'était à tracer, ouais. D'accord. Voyager n'avait jamais été dans mes plans, honnêtement. Peut-être après. Mais vous dire voyager après le bac, honnêtement, ça n'a jamais été dans mes plans. Mon grand frère, vu que j'ai quand même un bon profil. J'ai eu un BPC avec mention, kuratoire mention, baccalauréat mention. Lorsqu'on parle de mention, c'est il y a plus de 12 de moins. Ouais, donc, plus de 12. Donc j'ai eu assez bien aux 3. ok. Et mon grand frère dit à mon père, voilà, il a un bon profil. Si on a sa procédure pour l'étranger, ça va bien se passer. Donc ton grand frère, c'est l'instigateur. Oui, c'est l'instigateur. Quand on parle de l'étranger, mon père, voilà, lui, déjà qu'on n'avait pas vraiment de repères à l'étranger, tu sais que quand tu veux faire ta procédure de voyage, c'est compliqué. Là, tu vois ton temps. Ah, il faut voir. Exactement, Donc c'est compliqué. Donc quand mon père regarde, il se rappelle d'abord de le pourquoi la procédure de mon grand frère avait échoué. En plus qu'on avait changé les règles à l'ambassade, il y avait aussi le fait qu'en Allemagne, on ne connaissait personne pour s'occuper de ces procédures de ce côté-ci. Lui trouver une préinscription, et ainsi de suite, tout. Donc quand il voit ça, il est un peu sceptique. Du coup, il se dit, il y a quand même le fils de son ami qui est en Turquie. Oui. Et il se dit, voilà, il cause avec son ami lui dit, voilà, la procédure de la Turquie c'est 2 mois. Tu fais après, tu t'en vas. Mais tu arrives sur le territoire avant d'apprendre la langue, c'est ça? Avant d'apprendre la langue, oui, Okay, avec le turc. Quand c'est comme ça, le pater vient, il soumet ça à mon grand frère. Mon grand frère dit non. La Turquie, vraiment, pour son profil, pour certaines raisons, il dit c'est pas l'idéal. Surtout que avec le temps, mon grand frère ayant travaillé dans son ONG, il avait déjà beaucoup de relationnels ici en Allemagne. C'est qu'avec le souci de qui va gérer le dossier ici ne se posait plus. Donc il a réussi à convaincre le pater de lancer la procédure de l'Allemagne. D'accord. C'est comme ça qu'en janvier, parce que le bac sort généralement en juillet-août. Oui, en juillet-août. Oui, de la période que je compose les concours jusqu'à ça sort, on est en décembre. Oui. Donc en janvier, je commence les cours de langue, en janvier 2021. D'accord. Toujours à Yaoundé. À Yaoundé, oui. Okay. Je commence les cours de langue donc à l'Institut Goethe. Oh, ok. Donc c'est où je peux apprendre la langue et voilà. Donc c'est un peu ça en ce qui concerne mon après-bac. Maintenant, si tu veux que je développe après aussi, comment ça continue non, j'aimerais d'abord que tu me donnes la permission. Tu m'as parlé de ADI, African Development Incorporation, Incubator. Si tu es d'accord, j'aimerais mettre le lien de ADI en description sur la vidéo. Parce que ça promouvoit des Africains qui ont des projets pour l'Afrique. Pour l'Afrique, oui. D'accord, donc moi je trouve ça vraiment très intéressant. Donc avec ton accord, nous allons ajouter le nom et le lien en description pour ceux qui aimeraient savoir concrètement, plus en profondeur, ce que c'est ADI. Et aussi, je crois que vous avez sur un site web où on peut les contacter. Absolument. Il y a même un canal YouTube où on peut retracer ce qu'ils ont eu à faire. Ok, super. Donc, vous aurez le lien pour ceux qui sont intéressés, bien évidemment. Alors, revenons à Goethe Institut. Les cours, nous savons qu'apprendre une nouvelle langue dans un pays où cette langue n'est pas native, où cette langue n'a jamais, enfin, quand je pourrais dire, n'est pas parlée, n'a jamais été parlée à cause des conditions précoloniales et tout, sous protectorat et tout. À noter que le Cameroun fut sous protectorat allemand dans le passé. Donc, tu apprends la langue allemande à Goethe Institut. Ok. Donc, comment est-ce que tu trouves, je demande le contraste, comment est-ce que tu trouves quelles sont tes premières impressions lorsque tu commences ce truc, ce parcours, ce cursus-là? Est-ce que tu es sûr qu'à la fin tu iras en Allemagne? Est-ce que tu le fais juste parce qu'il faut le faire à ce moment? C'est à partir du moment où j'ai commencé les cours de langue que je me suis confronté aux réalités, que j'ai compris que, aux réalités de la langue et des procédures et tout, que j'ai compris que dans la vie, après le bac là, généralement on avance dans l'incertitude. Ok, à tâtons encore. Bon, pas forcément à tâtons, mais du primaire jusqu'en terminale, tu sais qu'après telle étape, c'est telle étape. Après telle étape, c'est telle étape. À partir de l'après-bac là, c'est à partir de cet instant-là, on va dire, tu avances dans l'incertitude. Tu ne connais plus réellement si ce que tu fais va marcher ou pas. Souvent, et très souvent, ce sont des facteurs qui ne dépendent pas généralement de toi. Parce qu'au secondaire, tu sais que si tu révises, tu passes. C'est vrai.
À part si les professeurs tombent mal. Bon, Mais on sait qu'en si principe, tu résistes, tu passes. Oui, tu passes. c'est parti. Pourtant, après le bac, Oui. surtout avec les procédures de voyage, c'est compliqué. Il y a les contraintes diplomatiques Oui. qui entrent en jeu, les conditions de validation à l'ambassade. Il y a les contraintes financières qui se posent. Parce que Même sanitaire, on a vu le coronavirus. sanitaire, on a le coronavirus. Parce que moi, j'ai fait tout mon secondaire au lycée. Ma Oui. pension, c'était combien? À peine 30 000 par an. Non, sérieux. Ma pension était à peine 30 Non, 000 je ris par an. à cause de. Oui, ça me fait juste. Voilà. Et tu vois que pour certains, quand ils veulent venir en Allemagne étudier, on leur dit de charger une caution bancaire pour une caution bancaire de 7 millions. Oui. Il y a 50 000, 7 millions. C'est un grand C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas tout le monde, c'est pas la même chose. Ouais. Donc, Beaucoup de familles se réunissent pour un seul projet. On prend les parfois. prêts, les tontines, Ça, c'est compliqué. Et là, ça te met une double pression. Une double pression, ouais. Lorsque tu sais qu'on a misé, pas simplement un peu, puisque même quand tu as fait un concours, on a quand même misé sur toi d'une certaine façon. Ouais. Mais lorsque non seulement on mise sur toi, mais on ajoute encore de l'argent dans la mise, là ça fait une double pression. Double pression. Une double pression. Alors, est-ce que tes cours de langue sont passés de façon crescendo? C'est-à-dire, est-ce que tu as tout validé une fois, c'est-à-dire A1, A2 et tout? Donc, il y a eu des difficultés aussi. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, déjà, il faut noter que c'est justement pour ça que je t'avais parlé une fois, je t'avais dit mon parcours de langue, bizarrement, il a été très particulier. À chaque fois que j'en parle autour de moi, on me dit toujours waouh, en mode vrai ça, tu es sûr que tu n'avais pas un réseau à l'ambassade ou bien un truc déjà et tout. d'accord, à ce point. Oui, à ce point, parce que pour la petite histoire, quand je commence les cours de langue, je suis au A1, je commence avec le A1. Le A1 est plutôt facile. Si tu veux dire. Ouais, donc, bon, déjà, il faut savoir que moi, avec les langues étrangères, ça n'a jamais été facile. D'accord. La preuve en est que l'anglais. L'anglais, c'est ce que je voulais dire. L'anglais, honnêtement, au BPC, au probatoire et au bac, aux 3 examens, Oui. l'anglais c'est ma seule soupe. J'aimerais demander quelque chose, je pense savoir quelque chose. Au secondaire, lorsqu'on entre à la classe de 4e au Cameroun, on doit choisir entre allemand ou espagnol. Tu es lequel? Non, j'avais pris allemand. Ah, donc tu avais quand même quelques bases. Laisse. On ne va pas parler de base. C'est pas le même monde. C'est pas le même monde. Ok, laissons ça de côté. Donc, admettons que tu es entré de façon très. Mais je me rappelle, lorsqu'on était au secondaire, on nous disait ceux qui font allemand sont des gens très studieux et tout. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. D'accord, donc une langue peut déterminer si un étudiant est studieux, d'autant plus que ce n'est que la langue qui change du cursus des deux personnes. Ouais. Donc, ok, ceux qui font allemand ont aussi de renommée d'être plus studieux et tout. Pas parce qu'ils veulent. Ah, d'accord. Parce que l'allemand te l'impose. D'accord, ok. L'allemand, c'est une langue, je crois même qu'elle est même plus difficile que le français. J'ai eu à causer avec certains Allemands qui ont reconnu que vraiment, eux-mêmes, leur langue, ils s'en sortent pas dedans. Donc, ce qui fait que quand tu vas en allemand, Oui. Quand tu choisis la filière allemande, Oui. généralement, même psychologiquement, les anciens te disent déjà que l'allemand est difficile. Du coup, tu as des contraintes psychologiques qui t'imposent à te calmer et à prendre la chose au sérieux. Pourtant, en espagnol, on sait que voilà, la plupart. Il y a aussi ça, c'est facile. Oui, c'est facile, c'est comme le français. Tu as souvent les taux, c'est les tasses à la fin du Il y a une remarque que je veux faire, pas une remarque, mais on se dit toujours, beaucoup le disent, que l'allemand, que si tu parles anglais ou si tu as des connaissances en anglais, alors tu peux t'en sortir en allemand. Je sais pas, est-ce que d'après toi, est-ce que cette action est vraie? Est-ce que si tu as des connaissances en anglais, tu peux t'en sortir? Parce que beaucoup disent si tu parles anglais. C'est déterminant en tout cas. Parce que je me rappelle quand j'étais au secondaire, moi aussi, on m'a dit si tu parles anglais, si tu t'en sors en anglais, alors c'est que tu peux t'en sortir en allemand, c'est proche. Bon, ça dépend. Pas dans le sens où les deux langues sont similaires, non. Dans le sens où le fait que tu maîtrises l'anglais, la capacité d'apprendre prouve que tu as déjà certaines aptitudes, tu as déjà certains antécédents à la capacité de maîtriser les langues étrangères. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc ça veut dire qu'en plus du français déjà, il y a une langue étrangère qui est l'anglais, que tu manies aussi. Donc ça prouve que voilà, si tu as pu apprendre déjà une langue étrangère, l'allemand aussi tu peux. D'accord, sur ce point de vue, je comprends. D'accord, je comprends. Mais revenons à Goethe Institute. Ouais, à Goethe Institute. Donc je lance avec le A1, c'est plutôt tranquille. Déjà, il faut noter qu'après le bac, pendant la période où j'attends les concours, je lance un groupe de répétition en parallèle. Mais là, on va revenir peut-être dessus plus tard. D'accord. Donc, ce qui fait que moi, je suis là en mode, je suis entre mes cours de langue et mon groupe de répétition. Et à vrai dire, entre les deux, il n'y avait pas de choix à faire. On va dire quoi?
Tu ne peux pas poursuivre 2 lièvres à la fois, les deux à 50-50. Ça, Il y aura c'est sûr, toujours un ça, c'est moment sûr, où ça, un c'est sûr. sera en haut. Là. Mais moi, tout le temps, j'avais toujours plus le cœur sur mes groupes sur mon centre de répétition que je D'accord. suivais. Donc, ce qui fait que l'allemand, c'est là, je ne suis pas premier de ma salle de classe au cours de langue. Déjà que ça ne m'intéresse même pas. Parce que moi, je partais seulement en mode, bon, on dit quoi ici? Pour valider, il faut quoi? Donc, quand je vois, on me dit, il faut. Fait, je quitte. Je ne Ok. voulais pas Le tout. fort minimum, Oui, et- exactement. Ok. Le minimum vital pour valider. Ok. C'est un peu ça. Mais j'ai fini mon A1 avec, je crois, mention bien à Goethe. Déjà aussi, il faut noter qu'à Goethe, il n'y a pas le niveau, honnêtement. Sérieux? Donc, oui, à Goethe, Parce il n'y que a ça pas a le une niveau. très grande réputation, contrairement, enfin, par rapport aux autres centres de cours de langue. Ouais. On se dit toujours que ceux qui sont à l'Institut mère même, notamment qu'au Cameroun, tous les certificats de langue doivent passer par, enfin la plupart doivent passer par Goethe Institute qui valide, c'est le Ouais. seul centre et il est situé à Yaoundé. Donc, donc Goethe, d'après toi, Ouais. d'après ton expérience, n'ont pas assez le niveau par rapport, enfin, n'ont pas la renommée qu'on donne partout dans le pays et tout. D'après ton expérience, bien évidemment. La forme est là, Oui. mais le fond est vide. D'accord. À Goethe. Ça veut D'accord. dire la forme juridique, c'est reconnu partout et tout. Mais le fond, si on maintenant regarder le Au contenu niveau de du ce qu'on contenu donne à Goethe, éducatif, c'est pas très. surtout avec Corona qui était arrivé, c'était allé de mal en pis. Ça veut dire que Ah, donc, pendant que tu faisais les cours de langue, il y a eu c'était la période avec Corona. Corona. Ah, Oui. d'accord, il y a eu la période Donc, Corona. ce qui fait qu'il y avait le système de cours en ligne et tout. Mais on avait cours 2 fois à l'Institut par semaine. Le Oui. reste, c'était en ligne sur la plateforme. Aïe, aïe, aïe. Tu fais, si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne le fais pas. On s'en Mais, fout de mais, toi. mais vous avez un niveau. Oui, bien évidemment, mais on vous attend néanmoins lorsque vous devez composer un examen. Bon, il n'y avait que les examens qu'on devait composer, ce n'était que ceux du B1, B2 et test là. Ah, donc, les examens, durant le A1 jusqu'à A2. oui, il y en euh, a, c'était libre. D'accord. Donc, je fais mon A1 carré, je valide. Le A2 m'a menacé. Je ne sais pas si c'est parce que. Je ne sais pas si le A2 s'est passé de nature, c'était difficile, ou bien si c'est moi qui étais de moins en moins concentré sur ce que je faisais. Ok, la détermination sûrement avait un peu baissé. Avait un peu baissé, mais avec ça ton m'a engagement menacé. dans les cours. Les dans cours ton de groupe. répétition, oui. Oui. Mais l'engagement avait. Bon, pas l'engagement, on avait dit, ça m'avait beaucoup menacé. Les déclinaisons et tout, c'était compliqué, honnêtement. Sachant déjà d'abord que moi et les langues étrangères, ça n'a jamais été trop ça. Il y a l'anglais que. Ce n'est qu'après avoir maîtrisé l'allemand, entre guillemets, entre guillemets, il faut la préciser l'important. D'accord. Que Donc, voilà, après avoir- je vais ok. dire, ma capacité à comprendre l'anglais a constamment augmenté. Ok, considérablement. Merci, a considérablement augmenté. D'accord. Donc c'est un peu ça. Après le A2, je crois le A2 même en réalité, j'échoue le A2. Ah, En réalité. mais pourtant, à Goethe, c'était, d'après tes dires, Oui, c'était. et ça, le patin n'a jamais été au courant de ça. Donc tu as l'exclusivité. Si vous voyez le Wessi, si vous voyez Non, mais aujourd'hui, tu as traversé ça, tu es en Allemagne et tout, donc ça peut. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Parce que. Donc, quand je fais le A2, je finis, car ça m'a menacé. Honnêtement, j'échoue le A2, on me repêche. Il y a les repêches. Quand on m'a repêché au A2, gars. On m'a repêché au A2. D'accord. D'accord. Donc, finalement, je m'en vais au B1, mais pas avec le niveau qu'il faut. Oui. Du coup, j'arrive au B1, je fais les cours, je compose l'examen B1 pour la première fois, je valide 2 modules, je laisse 2. Je valide le Sprechen et le Schreiben, qui sont les modules cadeaux généralement. Oui. Quand tu maîtrises les règles de Mittel et tout. Maintenant, les modules même où on veut maintenant voir si tu comprends ce que tu fais. Si tu tu as comprends la langue, si si ton tu as A2 a les été prérequis, vraiment voilà. exactement d'accord. C'était catastrophe, c'est une catastrophe. Donc, Ok. c'est un peu ça, je compose, j'échoue. Et quand tu échoues maintenant, tu sors du système de Goethe. Ah Ouais, bon? oui, oui. C'est un peu ça le système avec Goethe. Goethe n'est ami avec toi que lorsque tu valides normalement. Lorsque tu rattrapes, bien même si ce n'est qu'un seul module, le temps qu'on te programme, tu es directement classé comme un externe. Ah, candidat extérieur, Extérieur. candidat libre, Oui, dans on ce va dire ça sens-là. comme ça, oui. Ok. Donc, Donc, du coup, pour ne pas perdre le temps aussi avec la procédure, oui. après avoir échoué, je continue quand même au B2. Mon Oui. grand frère me conseille quand même de continuer au B2, mais en externe. Oui. Donc, je m'en vais dans un centre de langue pour ne pas faire la publicité. Bien sûr, bien sûr. C'est pas une publicité, dans Ah. ça Yaoundé. Ah oui, un centre de langue à Yaoundé où je fais mes classes de B2. Et c'est où je comprends qu'en réalité, à Goethe, il n'y a pas le niveau. Parce que quand j'arrive dans le centre de langue là, je suis. En fait, c'est comme si je n'avais jamais fait les cours de langue. Ah, bah c'est juste à ce point. À ce point, ouais, j'arrive déjà, je vois les élèves du A2
il parle l'allemand. C'est-à-dire, toi, tu t'es inscrit pour les le cours du diplôme, B2. mais tu n'as pas le niveau. Man, c'était troublant, mon frère. D'accord. C'était troublant. Donc tu vois A2, il parle allemand, listen. Tu dis, mec, tu reçois, tu dis. Et si c'est moi qui ne comprends pas, ou bien j'ai mal fait quelque chose, ou bien c'est que le problème, Aïe, ou aïe. bien c'est le centre ici seulement, Ils sont on trop leur donne- avancés. On leur donne les haricots magiques. Tu comprends pas, c'est compliqué. À ce point passé aux haricots magiques, à ce C'est point. magique, gars, c'est la magique. Donc tu vois qu'après ça, quand j'arrive, déjà je n'ai pas le même niveau que les élèves de la salle, donc c'est beaucoup plus compliqué. Si bien que honnêtement, la flamme, même l'idée de voyager et tout, moi ça me décourageait même déjà. Surtout quand entre le temps aussi, de l'autre côté, mon centre de langue aussi, ça fonctionnait plutôt bien. Donc en même temps, moi je restais, je me disais, Le mais coût de l'argent. si je reste ici là, le centre de langue ici, parce que Tu avais les projets sur Non. le long terme. à vrai dire, ça grandissait plutôt bien. Ok. Ça grandissait plutôt bien. L'énergie aussi était là et tout. Je me dis, moi je voyais en ça, je me disais, si je reste, je développe la fin, c'est bien. Je peux tirer mon épingle du jeu ici avec ça. Je ne sais pas pourquoi on veut me casser la tête avec le voyage. Comme on le dit souvent, celui qui a goûté l'argent. D'accord. Mais ça aussi, quand on va arriver sur le volet d'entrepreneuriat, Ouais. je vais souligner ça. Ce sont les erreurs que j'ai eu à commettre Oui. avant. Mais on dit qu'il faut passer par certaines erreurs pour grandir. Bien sûr, finissons avec, avec, le nouveau centre de langue. Avec le nouveau centre de langue. Donc je m'en vais, je fais les cours de langue. En parallèle déjà, après avoir échoué le B1 une fois, j'avais à lancer mes procédures consulaires. Ce qui fait que j'étais maintenant en mode, même les cours du B2 que je faisais là, j'étais seulement en mode, je contrôlais seulement mes mails à chaque temps. L'ambassade m'appelle quand mon frère. Tu voulais seulement partir. Donc Ok. c'était soit j'abandonne tout le reste, je me concentre sur Sur ton projet. sur mon projet de lui. Oui. Soit je pars, je ne veux pas, je ne voulais pas moi D'accord. les à ce complications. point. Donc les cours de langue vraiment n'étaient pas trop. Non, c'était moi, j'avoue. D'accord. Je ne sais pas Non, si c'est mais parce qu'il n'était bien pas sûr, concentré c'est ou bien si sincère, c'était d'accord, dur. d'accord. Donc c'est un peu ça. Après maintenant, je suis les cours du B2. Oui. Je m'inscris pour le rattrapage. Déjà aussi que de déranger un peu la période là avec les cours de Oui, rattrapage. ok. Donc on me programme 6 mois après Aïe, aïe, aïe. que j'ai échoué Attends, encore échoué. Non, la première fois. Non, j'ai échoué, mais on en vient. Ok, d'accord. Mais sans te presser. Vous savez que après la première fois que j'échoue, D'accord. en fait, c'est 6 mois après que j'ai réussi à composer le rattrapage des deux Ah, modules. d'accord. Ok. Et le rattrapage des deux modules encore, j'échoue. Alors tu échoues 2 fois. 2 fois. Dans les deux modules Après encore, avoir été j'échoue. rattrapé au A2. Oui. Pour le B1. Pour le B1, je compose une fois, j'échoue. Je pars au rattrapage. Tu échoues encore. J'échoue encore. Et en faisant les cours du B2 dans Du un- B2 déjà. dans un- En faisant les coups du B2 déjà, gars. Ça va se jouer un peu. Mais tu avais le niveau B. Tu étais au B2, mais tu n'avais Non. pas. Tu étais au B2, tu n'avais pas le niveau du B2. Ok, d'accord. Tu vois un D'accord. peu. Ok, d'accord. Donc, je compose la deuxième fois, j'échoue. Mais heureusement pour moi, quand j'échoue la deuxième fois, je Oui. suis déjà passé pour l'interview à l'ambassade. Passer pour l'interview avec 2 modules. Avec 2 modules. Donc, ça veut dire que. Que ça ne dérange pas. Oui. Et en fait, et c'est pas que je dis que mon parcours de langue était un peu bizarre. Avancer. On va arriver jusqu'à la fin, oui. Donc, j'étais déjà passé à l'ambassade avec mes 2 modules du B1 et mon certificat du A2. Et le time même shiny du B2 aussi. Oui. Et voilà, quand ça sort, la première, quand j'ai dit au patin que les 2 modules que j'ai rattrapés là, j'ai encore échoué. La première question qu'il me pose, il me demande Non. est-ce que le résultat là va influer sur la décision de l'ambassade? Honnêtement, moi je ne connaissais pas, mais je lui ai d'abord dit non. Question de calmer la colère. Il fallait d'abord calmer les Calmer dames les- d'abord. T'inquiète pas, on va gérer ça plus On va tard. gérer plus tard. Je lui ai dit non. Mais tu ne savais pas Je ne vraiment. savais pas. Et c'est où je dis vraiment, quand on dit que c'est pour toi, c'est pour toi. Heureusement pour moi, l'ambassade ne m'a pas demandé de narration mes 2 modules. D'accord. Ça veut dire, on m'a donné le visa, Ok, vas-y. théoriquement avec le A2. Oui, puisque ton B2 Voilà. enfin, ton B1 handicapé. Handicapé, On va dire ça voilà. comme ça. Il n'a même pas les 2 pieds. Il a juste- Parce qu'il faut avoir les 4 membres. Il n'a pas de pieds, il n'a que les mains. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. On me donne le visa avec le A2. Oui. Déjà, la plupart de mes camarades, ça les a beaucoup étonnés. Si bien même que je crois dans ma promotion de cours de langue à Goethe, j'étais le premier à voyager. Pourtant, je n'étais pas le plus intelligent. Mais j'ai une Beaucoup de question. langues, Est-ce que ouais. tu parlais, avant de voyager, est-ce que tu parlais
l'allemand de façon. Car je parlais l'allemand du fax, gars. Redemite. Les Redemite, mon frère. Je parlais l'allemand des Redemite, man. D'accord. Les Redemite sont des phrases déjà préconstruites. Préconstruite, oui, tu dois juste retenir et tout, et utiliser ces phrases pour amener parfois une conversation, un texte et tout. Okay, exactement, c'est un peu ça. Ok, donc tu finis, tu arrives en Allemagne. Ouais, j'arrive en Allemagne. Enfin, avec le A2. Avec le A2, il faut noter. Donc je vois, j'avais le A2, déjà ça a étonné la plupart. Les gens à qui je disais, les gens, en fait, mes camarades et les anciens qui avaient eu à faire la procédure, quand je leur disais que voilà, on m'a donné le visa avec le A2, ils étaient étonnés. Mais tu as les relations là-bas et tout. Moi, je ne savais pas ce que j'allais dire. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Oui, moi, je disais que moi, je ne connais personne là-bas. D'ailleurs, que même mon interview m'a beaucoup frustré. Donc, ils ne savaient même pas qu'on avait mis le visa là. Donc, c'est un peu ça. Pour finir, je voyage, j'arrive en Allemagne, un autre niveau encore. Ça veut dire, en fait, les difficultés étaient par niveau. Au pays, il y avait un certain niveau de difficulté. En Allemagne, on a upgrade. Ok, je vois. Quand j'arrive, je suis d'abord confronté au premier souci dont tout le monde fait face. Le climat, le changement de nutrition, il n'y a plus les mêmes denrées alimentaires. Le système aussi est différent. Tu es comme perdu en fait. Tu ne sais pas, tu n'as pas de repères et tout. Mais heureusement pour moi, je suis tombé entre de bonnes mains. Du moins, les personnes qui m'ont accueilli, elles m'ont aidé à trouver mes repères et tout. Mais maintenant, si on veut continuer dans le volet de la langue, j'arrive avec le A2 et j'ai ma caution. Je dois finir avec les cours de langue avant de commencer l'université. Je me retrouve face à un dilemme. Les cours de langue en Allemagne sont excessivement chers. D'accord. Et ça dure beaucoup plus longtemps qu'au pays. Donc le fait de vite venir, oui, ça avait aussi c'était entre guillemets un piège ou bien une contrainte quoi. Exactement. Donc je me trouve en Allemagne avec le A2, mais en fin de compte c'était le meilleur choix à faire parce que par derrière les conditions à l'ambassade sont restés se visser encore. D'accord. Ce qui fait que si vraiment je n'étais pas parti, ça devait encore être. Peut-être j'aurais mis la croix sur mon projet de voyage. Donc je voyage, mais comme tu as dit, avec un pied dans la tombe. Donc j'arrive, je suis maintenant buté. J'ai ma caution, déjà j'arrive, je fais d'abord face aux réalités, je comprends que la caution qu'on a chargée en réalité en Allemagne, ce n'est rien. Parce que quand tu te dis, tu es au pays, tu te dis, non, tu as quand même un 7 millions dans ton compte. Quelque part, tu es millionnaire. Tu te sens, tu es millionnaire. Même si c'est l'argent de papa, tu sais que. Bon, non, mais c'est dans ton compte. C'est dans ton compte. C'est toi qui as le droit de passer. C'est ton compte. Et une fois arrivé en Allemagne, il n'a plus le droit, il n'a plus accès. Donc, c'est ton compte et. Donc, c'est un peu ça. Quand tu arrives, tu comprends, tu vois, je fais les coups du B2. Oui. Je fais les coups du B2-1, B2-2. Je me rends compte que si je veux continuer normalement jusqu'à composer mon examen de langue, je vais finir en finissant la langue que j'aurais vidé mon compte complètement. Et ça c'est problématique parce qu'en même temps aussi, tu sais, on sort d'une famille africaine, plus précisément au Cameroun où généralement les familles ont l'habitude de faire voyager même 5 personnes avec un seul compte bloqué. Ah, je comprends. Le truc c'est que ce compte pourrait. Ouais. C'est pour faire de ça comme ça, pourrait aider quelqu'un d'autre, c'est-à-dire cet argent pourrait aider quelqu'un d'autre à voyager. À voyager, exactement. Oui, je comprends. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu comme si tu as l'argent mais tu ne peux pas utiliser. Tu as l'argent que tu montres aux gens. Que tu montres aux gens. Mais... Tu montres à l'immigration pour renouveler. C'est ça. J'ai le document est là. Mais tu sais au fond de toi que tu peux pas utiliser n'importe comment. Donc ça qui fait que tu entres dans un autre mode de vie. Oui, dans un autre mode de vie. Et le stress maintenant, la pression devient intense. Parce qu'en même temps, j'ai beaucoup échoué avec la langue quand je suis arrivé. Donc tu as échoué au pays, tu as échoué ici. Et après, je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais fait un mauvais A2. Et c'est pour ça que les personnes qui font les cours de langue, moi je dis toujours, le A1 généralement c'est le vocabulaire, on apprend les petits trucs. Mais pour moi le A2 c'est vraiment, il y a deux classes à faire attention vraiment avec le A2 et le B2. Ce sont les deux classes où on apprend la langue en elle-même. Le A1 et le B1, c'est beaucoup plus les Redemite, voilà, l'entrée en matière. Mais le A2, vraiment, c'est où on apprend les déclinaisons, les machines. Si tu ne connais pas décliner, tu ne peux pas écrire, tu ne peux pas parler, tu peux pas. C'est compliqué. Le B2, c'est où en fait, au B2, carrément, dans mon centre de langue en externe, je vais dire, on faisait comme des petites dissertations en allemand, en fait. Ça veut dire, on t'apprend à penser en allemand. C'est vraiment important. Ça veut dire, si tu rates les deux classes-là, c'est compliqué pour toi. Tu vois que j'arrive en Allemagne, ayant déjà biaisé mon A2. J'arrive, je fais un mois au B2-1. Avec un mini B2. Avec un mini B2 que j'ai fait au pays.
Et je me dis, voilà, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que je finisse vite avec la langue pour commencer, pour m'immatriculer. Parce qu'en même temps, tu es là, tu n'as pas le statut étudiant, tu ne peux pas travailler. Ah, d'accord, je vois un peu. Donc tu es dans une. Et tu as un argent que tu ne peux pas toucher. Que tu peux pas toucher. Donc tu es dans en fait, tu es dans une spirale où la pression est intense. Oui. Tu dois vite finir avec la langue, mais tu dois pas aussi beaucoup dépenser. Ok, je vois. Parce que si tu vides ton compte, tu vas aller renouveler la C'est livraison. comme une voiture qui doit parcourir le maximum de kilomètres avec peu de carburant. C'est ça. En fait, tu vois que c'est compliqué. Ouais, il faut c'est très être compliqué. Il faut efficient être et efficace. efficace, bien sûr. Donc je me dis, donc, après mon B2, je me dis, voilà, je vais faire le Forberat pour le TELC. Le Forberat, c'est une préparation pour un examen d'État. Ouais. Donc je me dis, je vais me préparer, je vais aller composer. Oui. Je fais mon B2, je me prépare, je ne vais pas composer. Échec terrible. Attends, tu as fait une préparation Pour le TELC. pour le TELC. Oui. Tu es allé composer. Le TELC, c'est ICE. TELC, et un A2. Et un A2, oui. Et un B2 handicapé. Et un B2 handicapé. Et tu as échoué le Et j'ai échoué avec haut la main. Donc, avec succès. Donc, depuis que tu as eu le bac, jusqu'à. Un cauchemar, échec sur échec. Vraiment, mon après-bac. Je ne sais pas pour vous. Moi, mon expérience, en fait, mon après-bac m'a à la limite traumatisé. Ouais, je comprends. J'allais même déjà oublier. Si bien que j'ai même chopé dans mes débuts en Allemagne, j'ai chopé ce qu'on appelle les urticaires. Le Nesselfieber, on appelle ça la fièvre de Nessel en fait. Ok. La fièvre de Nessel, c'est une maladie qui se manifeste sur les pores de la peau. Oui. Et qui est à la limite, je vais dire, psychologique. Ça veut Quand je dire, vois c'est fonction des émotions que tu ressens, Oui. que ça se manifeste, ton corps commence à démanger, tu as les boutons qui sortent et tout. C'est chaud. Parce que j'étais arrivé à un niveau de stress avant le voyage et après le voyage. Le stress était chronique en fait. Je stressais beaucoup. Surtout la période où j'attendais mon visa à la maison. J'étais en mode on va me donner, on va pas me donner, on va me donner. Et puisque tu avais déjà dit que ça n'avait pas d'influence à ton. J'étais dans un stress chronique. En plus du Nesselfieber, déjà, j'avais aussi le mal d'estomac en fait, lié au stress. Oui. Mais en Allemagne, en plus du mal d'estomac, le Nesselfieber s'est encore ajouté. La fièvre de Nessel. Tu étais à la fois malade, on peut dire ça Ouais. comme ça, tu étais à la fois malade, tu as échoué un examen, Voilà. tu n'avais pas d'argent. Voilà. Donc c'est juste que tu avais la maison, sinon tu étais un sans-abri. C'est ça, non? Non, et c'est où, honnêtement, je ne vais jamais cesser de remercier. J'ai comme une liste Des personnes. dans ma tête que j'appelle ma liste de gratitude. Ah d'accord. Ces personnes-là qui me sont venues en aide, honnêtement, à des périodes critiques de ma vie. Et sont des personnes à qui, dans mon fort intérieur, sont des personnes à qui j'ai juré loyauté. Peu importe le type de problème qu'on peut avoir demain, le type de compromis qu'on pourra avoir, ces personnes-là auront toujours cette valeur-là à mes yeux. Toujours la gratitude, Ouais, c'est une très bonne chose. exactement. Donc c'est un peu ça. Donc pour revenir avec la fièvre de Nessel, c'est un peu ça. Donc c'est une maladie qui fonctionne beaucoup avec ton Le cerveau, le le cerveau, stress donc. et tout. Et c'est vraiment genre positif comme négatif parce que peu importe le type d'émotion que tu ressens, que ce soit positif ou négatif, ça se manifeste. Ça veut dire je suis arrivé dans une étape où je n'avais pas le droit d'être trop content, d'être trop excité, et j'avais non plus le droit d'être stressé ou encore anxieux. Sinon ça commence à te démange n'importe où. N'importe où. Ça veut dire, je peux rester comme ça là, si tu m'effraies, genre, comment dire, surprise, après je suis. Voilà, après je suis saute et tout, tu vas voir, ça va commencer à me démanger et tout. C'est pas confortable du tout. Pas du tout confortable. Et c'était pas lié au froid ou quoi que ce soit, non. C'était pas lié au froid. Juste à l'émotion. Ouais. Ah ouais, ça c'est chaud quand même. J'ai longtemps cru que c'était un problème d'huile et tout. Non, mais après, quand je suis allé pour faire la consultation, on m'a expliqué que. Et moi, j'ai fait mes recherches. D'ailleurs, d'abord que le diagnostic même du médecin était faux. J'ai pris les. Ok. J'ai suivi son traitement, ça a empiré mon mal d'estomac. Ah donc tu as aussi un problème d'estomac. Oui, en plus. Ok. Donc, du coup, c'est où je comprends réellement qu'il faut que j'ai la maîtrise sur mes émotions. Je vais dire, c'est vraiment pendant cette période difficile-là qu'il faut être stoïque. C'est vraiment pendant cette période-là que j'ai vraiment appris que, en fait, j'ai développé la capacité de. Je peux être assis là, Oui. il y a une guerre là dehors, je suis serein. Très calme. Très calme. Posé, tu ne vas pas me voir tituber. Et ça c'est dû à tout ce que tu as dû traverser. Ouais. Donc ce sont des épreuves qui t'ont forgé ce caractère. Qui m'ont formé ce caractère-là. Donc, Ouais. d'accord. Donc c'est un peu ça. Il a fallu faire taire mes émotions Oui. pour pouvoir me concentrer sur l'essentiel et avancer. D'accord. Donc, en plus de la fièvre de Nessel que j'avais déjà quand je préparais les examens, je compose, après le B2 pour revenir, j'échoue le TEL.
Je me dis, voilà, je fais une introspection, je me dis, c'est forcément le niveau qui n'est pas bon. Parce que la note avec laquelle j'échoue, c'est quand même catastrophique. Ah, d'accord. Ouais, donc Ce je sont me pas les dis, trucs à quelques points de oui, non, c'était vraiment, les cas étaient vraiment énormes. Je me dis, Ok. bon, il faut que je fasse encore un cours pour mieux me préparer avant de repartir. Je m'inscris maintenant à un autre cours du C1. Je fais un C1 mixte. Parce qu'en même temps, tu es dans cette. Mouvance. Non, tu es dans en fait, tu es dans ce dilemme-là. Oui. Tu ne dois pas beaucoup dépenser, c'est pas ton Oui, argent. et tu as Mais- cette pression, mais- tu as cette pression financière et à la fois cette pression aussi, je pense aussi de renouvellement du visa à Du l'ambassade. visa à l'ambassade, en fait, c'est ça. Donc je me dis, bon, je vais suivre un cours du C1 mixte, Oui. c'est-à-dire je brûle carrément les cours du B2 que je devais faire, Oui. je brûle les cours du T1 normal, et je me dis, je vais faire un C1 mixte. D'accord. Le C1 mixte était un peu comme une sorte de C1 accéléré, ça durait un Intensif. mois. Intensif. Ok. Donc je fais ça, je refais encore un autre Forbereich ou une autre préparation pour Oui. l'examen. Je m'avais composé, mais cette fois-ci je compose dans 2 centres de langue différents. Comment ça? C'est-à-dire, quand je finis la préparation, je me dis pour maximiser mes chances, Oui. je compose parce que le tel a cette particularité-là qu'on peut le composer dans les différents centres de langue. C'est Ok. pas dans les La même universités. session. Oui, la même session. Ok, à quelques jours de À différence. quelques jours de différence. Ah, d'accord. Donc je choisis 2 centres de langue, je crois que c'était Capital Zwei et. Question de maximiser tes chances. Oui, exactement. Donc je compose dans 2 différents centres. Et j'échoue encore des 2 côtés. Ah, mais là, c'est quelque chose de très compliqué. C'est fort, non? Ah, c'est très fort, c'est très fort. Donc quand j'échoue encore des 2 côtés maintenant pour la 2e fois d'affilée, je reste encore. À vrai dire, quand on m'écrivait, on ne m'appelait plus on m'appelait plus. Laissez-moi tranquille. Ma vie ne donne pas ici là. Moi, je suis dans les situations compliquées. La grâce que j'ai eue, comme je t'ai dit, c'est qu'il y avait quand même certaines charges comme le loyer que je ne payais pas et tout et tout. Oui. Donc c'était vraiment genre, c'était que mes cours de langue que je payais. C'est ça Oui. qui m'a beaucoup aidé en fait. Après maintenant, je me dis, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je reste est-ce que c'est le niveau qui n'était pas bon? Mais cette fois-ci, j'avais échoué avec quelques points de différence. Je me dis, est-ce que c'est le niveau qui n'est pas bon? Est-ce que. De toutes les façons, quand je me retourne, je regarde mon compte, je me dis, il n'y a plus l'argent à sortir pour payer encore les cours de langue. Parce que tu avais atteint Ça la avait limite atteint- fixée que tu aurais pu dépenser. Que j'aurais pu. Et il faut noter que les examens ne sont pas gratuits, c'était 200 € par examen qu'on payait. Ah, donc ça fait 600 € que tu as Ouais, dépensé j'avais à pour les dépenser 3. pour les 3. Je me dis, je vais me préparer moi-même cette fois-ci à la bibliothèque et aller recomposer. Avec plus de sérieux. Avec plus de. Il y avait déjà le sérieux, gars. Je ne vais pas dire que c'était le À ce sérieux niveau, qui manquait. En fait, à ce niveau, j'étais déjà sérieux. Je sais pas si tu D'accord, comprends. plus de Donc, détermination. Oui, tu donc vois. du coup, quand ça n'a pas fonctionné, moi-même, en fait, c'était comme un autre trouble émotionnel. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. D'accord. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Après, j'ai dit, bon, je vais me préparer de moi-même à la bibliothèque cette fois-ci et aller composer. Je me donne un temps, 2 mois, où vraiment j'arme encore mon mental. Je me dis, allons-y, on essaie encore. Je travaille à la bibliothèque, je travaille. Je prends cette habitude-là. Un jour, par jour, je fais un Schreiben, par jour, je fais ceci, je donne au profit courir, Déjà, je le faisais déjà avant, mais j'avais encore amplifié le truc. Ça va sur un peu. J'ai une question. Vu que tu le faisais seul, c'est-à-dire, mais tu as dit tout à l'heure que tu donnais à un professeur écorché, comment tu avais un professeur particulier ou bien? Ah non, j'ai dit, ça c'est quand je faisais. Ah, au Cameroun. Non, pendant le Forbereich. Ah, d'accord, Le récent Forbereich que je Ah, payais. oui, d'accord, ok. Donc, quand je finis quand même, j'ai cette chance-là que je vois mes notes Oui. et je vois que ça n'a pas marché. Je me D'accord. rends compte qu'il y a les modules comme le Sprechen et le Schreiben où j'étais déjà bon. Oui. Ça veut dire que c'était le Lesen et le Euren En fait, c'est qui te bloque depuis. Ouais, qui me bloquait. D'accord. Donc je perfectionne ça, je commence à lire de tout en allemand. Je lisais et je découvrais même des mots que quand je traduisais en français, je ne connaissais même pas la signification. Ah, à ce point. Ouais, donc j'ai vraiment bossé comme un fou à la bibliothèque. Je suis allé recomposer dans les 2 centres encore pour maximiser encore mes chances. Donc, 400 € encore. 400 € encore. Je compose dans les 2 centres. Et cette fois-ci, j'ai validé des 2 côtés. Waouh. Ok. L'acharnement a fini par payer. Ah, l'acharnement. Enfin, tu n'avais pas le choix. C'est ça. Et il faut savoir que ce qui m'aidait même, ce qui a atténué un peu le choc financier, c'est que pendant l'intervalle de temps qu'on programme les résultats, Oui. il y avait quand même certains petits umtuk que je faisais. Ah, d'accord. Quelques travaux. Oui, que tu avais. voilà, quelques petits travaux dans le noir là que je faisais, ça me permettait. Je me préparais au cas où ça devait dem. Donc quand ça dem, c'est vrai que ça fait mal, mais tu sais au moins que financièrement parlant. Mais j'ai une question. Désolé de te couper. Ouais. J'ai une question. Mais à ce moment, comment réagissent tes parents? Est-ce que tes parents sont au courant, sont totalement au courant de ce que tu vis?
ou bien tu décides de cacher cette période de ta vie à tes parents pour ce moment, ou bien ils sont totalement au courant et ils savent à quel point tu es euh, dans des difficultés. Non, avec mes parents, j'ai toujours été transparent, par contre. D'accord. Donc, ils étaient au courant de tout. Ah d'accord. Ils étaient au courant de tout, de l'état du compte, de l'état de... Vraiment tout, je leur disais tout en fait. Ok. Et comment ils réagissent? J'ai cette chance-là que mon père particulièrement, en fait, je sors d'une famille, et du coup, mon père a un peu cette étoffe-là d'entrepreneur, donc il sait beaucoup appréhender l'échec. Ah d'accord. Il était conscient du fait que je viens d'entrer dans la vie active. Mhm. J'ai eu un secondaire de la maternelle jusqu'en terminale, j'ai eu un parcours plutôt brillant, entre guillemets. Oui. Et que voilà, je fais face comme ça aux premiers échecs de ma vie en fait. Et En fait, ça voilà, va donc, venir tôt ou tard. voilà, tôt ou tard. Donc, il me soutenait dans ce sens-là. C'est la chance que j'ai eue. Il n'était pas en mode, il te met la pression, il y a la deadline, tu dois faire, tu dois D'accord, faire je ça. comprends. Donc, il comprenait que voilà, c'est en train de me transformer, c'est en train de forger ma personnalité pour être la personne que je vais être demain. D'accord. Donc, avec des parents assez compréhensifs, Compréhensifs, je me dis, ouais. ça t'a, d'une certaine façon, ça t'a aussi aidé. Ouais. Et tu avais aussi ce souci de ne pas seulement appeler pour apporter, je veux dire, de mauvaises nouvelles, Ouais. mais tu voulais aussi dire, bon, enfin j'ai réussi ça, qu'ils soient aussi fiers, que bon, Qu'ils soient qu'ils fiers, sachent ouais. aussi que voilà, on a quelqu'un qui avance et il y a une étape de franchir. Ouais. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand je finis, pardon. Non, Donc, je finis par valider des deux côtés. Et des deux côtés, oui, je dois souligner ça parce que c'est pas vraiment tout le monde. J'ai eu. Non, attends, parce que j'ai beaucoup travaillé pour voir ça. J'ai Je pensais que tu as eu deux j'ai eu deux tels. Oh, d'accord. Je voulais prononcer le nom de quelqu'un. Dès maman voit la vidéo aussi. Parce que tellement l'habitude de me narguer avec ça. J'ai deux tels. Et sur les deux tels, au Schreiben, ce sont mes notes dont je suis le plus fier jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu punct au Schreiben. Oui. Des deux côtés. Ça Wow. veut dire fais le fry. Ah ouais. 44 sur 44. Wow. Des deux côtés. Mais oui, si on veut aller sur au niveau des points, vu qu'on connaît que le Schreiben et le Sprechner n'a souvent pas été une bête noire comme on le dit souvent Ouais. pour toi, mais qu'en est-il du du Non, mais si je dis que j'ai validé en fin de compte, c'est parce que même là-bas, je me suis en sorti. Non, je sais que tu t'en sorti, mais avec de très très bonnes notes. Ou bien... Ouais, plutôt, je crois, au run, si ma mémoire est bonne, j'avais eu 30 sur 40. Ah non, c'est que Oui, c'est ouais. très sympa, ça veut dire que tu as Oui, dû ça. apprendre. Ouais, j'ai dû apprendre mes erreurs. Déjà, il faut noter, pour ceux qui ne connaissent pas le système allemand, on valide avec 60% en fait. Oui, donc une fois que tu as validé déjà, Ouais. tu as un certain niveau, c'est pas, Ouais, c'est ouais. pas le 10 quoi. Ouais, donc quand je finis, Tu je souffles mets un peu. d'abord mes genoux au sol le jour dis là. merci à Je dis Dieu. d'abord merci à Dieu parce que vraiment c'est compliqué. D'accord. Donc je Et tu as de finis, il y a confession chrétienne. bon, oui, on va dire à cette époque-là. Ah d'accord, à cette époque-là, tu étais de confession chrétienne. Ouais, bon, D'accord. c'est la confession chrétienne. Ok, Bon, d'accord. même jusqu'à présent, je le suis, mais sauf avec un autre regard Sur la religion. sur la chose, oui. D'accord, Avec un autre regard d'accord. sur la chose. Ok, tu mets tes genoux au sol et... Ouais, et j'ai dit merci à Dieu. Après, le next step maintenant, c'était il fallait maintenant se préinscrire pour les universités. Je finis avec les cours de langue en novembre. D'accord. Les préinscriptions avaient déjà fermé. J'essaye de voir si je peux me rattraper pour la rentrée du VINTA. C'était la rentrée du VINTA 2022, mais malheureusement, je ne trouve rien. C'était à fermer partout. Je me retrouve en train de patienter avril 2023 en fait, pour pouvoir commencer avec l'école. Bon, entre-temps aussi, tu es dans une période où tu n'as pas encore le titre d'étudiant, ça veut dire que tu ne peux pas tanker, tu ne peux pas travailler à côté. Tanker, tu peux pas- c'est travailler, maximiser le temps libre pour amasser autant d'argent que possible. En fait, autant d'argent que possible. Donc tu es dans une période un peu, et aussi tes papiers arrivent bientôt à expiration, c'est compliqué, tu es là à la maison, tu ne fais rien, c'est... Je vais dire, c'est même peut-être pas, en fait, c'est même pendant cette période-là que j'ai profité pour développer le projet Repi Empire en parallèle. Parce que j'étais vraiment buté, je n'avais rien à faire en fait. J'étais en mode, gars, je veux me sentir utile, je veux sentir que je suis en train de faire quelque chose. Je n'aime pas avoir ce sentiment de stagnation. Sans oublier que depuis le Cameroun, tu avais déjà cet esprit de lancer des projets à côté de ce que tu fais. Ouais, à côté de ce que je fais, ouais. Oui, donc c'est à ce niveau, après ce périple assez, vraiment pas assez facile, que tu décides de lancer ce business, je Ouais. dirais ça comme ça, qui aidera beaucoup de Camerounais dans le futur, bien évidemment, et qui commence déjà à aider et facilite, si je me permets, bien sûr, Ouais.
qui facilite aussi sur le long terme une aisance alimentaire au Cameroun d'une certaine façon. Ouais. Bon, du moins, on va contribuer. Oui, on il est va pas encore contribuer. déployé, mais Oui, mais on est encore dans la phase de c'est ça production. l'objectif. D'accord. Ouais, c'est ça l'objectif. D'accord. Donc, une fois que tu choisis l'université, que tu choisis la filière, en parlant de filière, quelle filière est-ce que tu choisis? Bon, déjà, dans la phase des préinscriptions, il faut savoir que je me préinscris, je postule à la ATV de Berlin, à la D'accord. Boyd aussi, donc ce sont deux Hochschulen à Berlin. Oui. Je postule aussi du côté de Kaiserslautern dans une autre Hochschule. Alors, tu étais prêt à quitter la ville de Berlin? Non, pas vraiment. Je vais dire, mes deux favoris étaient d'abord la ATV et la Boyd, Ah, d'accord. où je postule en génie civil. Mais malheureusement, je n'ai pas la place en génie civil parce qu'il faut savoir que le génie civil en Allemagne, c'est un numéro, on dit NC. Oui, NC, numéro clausura. Oui, donc c'est limité en fait, les Oui. places sont limitées. Donc malheureusement, je postule, mais je n'ai pas la place dans les deux. Parce que généralement, pour avoir la pension en génie civil, on prend ces personnes-là qui ont eu à faire 11 000 déjà dans le domaine avant. Oui, ça vient avec un certain prérequis. Prérequis, voilà. Oh, moi, je n'ai pas ça. Je sors juste avec mon bac C et mes cours de répétition où j'ai eu à consolider mes acquis en maths, physique, chimie. Oui. En fait. Donc, c'est pas. C'est tout. Donc, on me refuse la place. Je me retrouve dans un truc de postuler dans la dernière minute aussi dans une Hochschule à Kaiserslautern et je postule aussi à la TU maintenant. Non. Mais à la TU, je postule en Physikalische Ingenieurswissenschaft, dans la physique de l'ingénierie. En physique de l'ingénierie, d'accord. Ouais. Où maintenant j'ai la place dans les deux. Oui. Mais après, Kaiserslautern est trop loin, je décide de rester à Berlin. Puisque tu as déjà tes repères. Mes repères ici, oui. Donc je décide de rester à Berlin et je m'en vais à la TU. Je m'en vais à la TU où je fais un semestre d'abord en Physikalische Ingenieurswissenschaft. Heureusement pour moi, ça ne m'a pas trop buté parce que la TU là a ce fonctionnement un peu comme dans les écoles d'ingénierie au Cameroun où les deux premiers semestres sont des semestres de tronc commun. D'accord. On fait purement de la maths physique en fait avant d'entrer dans les matières de spécialité. Oui. Donc je fais des modules que je vais pouvoir reconnaître par la fin dans mon cursus d'ingénieur en génie civil. Donc de là maintenant donc, je change de filière. Oui. Je m'en vais maintenant dans un génie civil. Étant déjà inscrit à la TU. Étant déjà à l'intérieur, oui. À Et de là, c'était beaucoup plus facile. C'est une université technique. Oui, technique, oui. Donc de là, c'était beaucoup plus facile Oui, de étant déjà à switcher, l'intérieur. oui, de switcher la filière en fait. D'accord. Donc c'est un peu ça. Donc une fois là, tu as choisi. Mais j'ai une question. Puisque au départ, tu m'as dit que tu as toujours souhaité faire dans le corps médical, mais un peu plus du côté militaire. Ouais. Et d'où vient le besoin à arriver en Allemagne de vouloir faire dans le génie civil? C'est au travers de tous ces périples que tu as décidé de... Non, déjà, déjà, il faut le dire, j'avais un bon profil pour faire médecine en Allemagne. Mon grand frère m'avait même conseillé ça, mais après, quand je voyais l'exigence du niveau de langue qu'il fallait, un DS à drive. connaissant déjà comment j'ai fait pour avoir. je me suis dit, est-ce que vraiment ça vaut la peine de forcer encore au composé pour avoir. Ah, c'est fatigant. Après aussi, il y avait aussi mon père déjà. Oui. J'ai eu à composer le concours des travaux publics, c'est mon père qui m'a orienté vers là. Donc mon père m'avait déjà proposé de faire le génie civil. Il faut savoir que c'est un problème auquel est confronté la plupart des élèves quand ils viennent d'avoir le bac. Oui. Le problème de l'orientation. C'est généralement on se retrouve en train de choisir des filières parce que le père nous a envoyé là-bas, ou bien on a suivi que ça donne l'argent, ou bien on a suivi que. Ce facteur. Ouais, dans l'orientation a beaucoup joué aussi. Si bien que, et c'est un truc que je trouve un peu en fait, les dés sont un peu truqués, je trouve, dans la tête, parce que je me dis, pour être apte à choisir ce que tu veux faire, il faudrait déjà au préalable connaître de quoi il s'agit. Bien sûr, On va te parler une vision de la chose. Vision de la chose. Donc, tu vois, on va te parler c'est ce qu'on nous disait au secondaire, on va te parler de robotique, d'informatique et tout. Et du coup, en fait, tu ne sais pas réellement ce que c'est. C'est très vague, c'est abstrait. Voilà, c'est abstrait. Toi, tu crois que l'informatique, c'est s'asseoir derrière la machine, faire la maintenance et tout. Oh, c'est pas ça. C'est totalement. Et moi, c'est ce que j'ai eu à vivre et que je vis actuellement avec le génie civil. Moi, j'ai toujours pensé que le génie civil, c'était cela. Et d'ailleurs, c'est l'image que tout le monde a du génie civil. De ceux-là qui sont sur le chantier, ils dirigent comment ça va se passer entre les constructeurs. Ça n'a rien à voir. En fait, ça n'a rien à voir. Il y a un grand carnaval. C'est difficile. Honnêtement, si vous pensez que c'est ça le génie civil, moi, retirez ça de vos têtes. Ce n'est qu'une subdivision du génie civil. Le génie civil a plusieurs compartiments. D'accord. Donc, du coup, c'est quand je commence à étudier le génie civil que je me rends compte qu'en fait, même ce à quoi je m'attendais en me lançant, ce n'est pas ça en réalité que je vais faire dans mon quotidien professionnel. D'accord. Et après, du coup, je suis en mode. Je fais comment, je continue ou bien ça se passe comment. Après, tu as aussi avancé avec l'école.
pas pour dire que c'est une mauvaise filière, Oui. mais que les attentes que tu avais en te lançant, ce n'était pas ça. Du moins, les idées que tu avais dans ta tête en te lançant, c'était pas ça. C'était pas ça. Généralement, même, surtout avec la TU Berlin, nous on a beaucoup plus un profil théorique. Ça veut dire que nous sommes beaucoup plus formés pour être des ingénieurs de bureau. Ah, d'accord. Oui, donc moi par exemple, je peux finir mes études de génie civil et je ne mets jamais les pieds au chantier. Seulement sur les plans, Je- les Je calculs. suis dans ma chambre, même en home office. D'accord. Je travaille seulement là comme ça là. Donc tu vois que c'est pas vraiment ce à quoi tu t'attendais. D'accord, sur les plans, les calculs et toutes ces choses-là. Oui. D'accord. Ok. Ou bien je peux même finir génie civil, je me retrouve en train d'être informaticien. Ouais, je vois un peu. Mais dans le génie civil. Ok. Parce qu'on programme aussi. On fait aussi de l'économie. Ah ouais, donc c'est assez vague. À C'est chaque fois, trop vaste. ce qui fait que On fait du droit. l'idée. Je peux me retrouver en train d'être juriste. Ah ouais, Ah, l'idée et- prédéfinie du génie civil qu'ont beaucoup de personnes, je pourrais dire ça, Ouais, est, je dirais, soit limitée ou biaisée. ouais, c'est beaucoup biaisé. C'est beaucoup trop biaisé. D'accord. C'est beaucoup trop D'accord. biaisé. Parce que Au beaucoup de Cameroun personnes surtout, se disent. en Ouais. Afrique en tout cas, c'est beaucoup trop biaisé. Donc, à l'avenir, s'il fallait avoir une certaine amélioration, si tu avais l'opportunité de parler aux enfants, enfin, aux étudiants, aux élèves Mhm. qui préparent le baccalauréat et tout, qui n'ont pas encore vraiment une perspective de carrière assez claire dans leur tête, je les conseillerais de faire quoi? C'est un peu compliqué de répondre à la question parce que l'homme grandit et change avec le temps en fonction des expériences et des D'accord. difficultés qu'il surmonte au quotidien. Ah ouais. Ce qui fait que la personne que tu étais hier, les Oui. rêves que tu avais hier ne seront pas forcément les rêves que tu auras demain. D'accord. Peut-être ma question n'a pas été très bien comprise. Mhm. Je dirais, est-ce qu'il devrait plus se documenter? Est-ce que le gouvernement camerounais ou bien le ministère de l'Enseignement devrait plus apporter une image assez, je ne veux Ouais. pas dire exacte, mais assez claire, Assez question clair de donner, ce qu'est le domaine. oui, Ouais. Je c'est-à-dire. pense que c'est ça. Ah, Je pense que c'est ça. J'aurais vraiment aimé que en terminale, vraiment, qu'on ait des séances de porte ouverte oui, où on invite des professionnels. d'accord. Ils viennent s'asseoir avec les élèves Oui. et ils leur disent clairement ce qu'ils font dans leur, D'accord, dans leur question d'avoir professionnel. une idée précise de ce qu'on peut faire à l'avenir. En fait. Et qui disent vraiment s'ils sont heureux en faisant ça ou pas. Ah, d'accord, ça c'est aussi un point. Et si on gagne vraiment de Et si l'argent, on gagne vraiment de l'argent, comme on s'est dit. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'idées perçues. Je te dis, D'accord. non, par exemple, un moment, moi j'ai voulu être auditeur. Auditeur. Auditeur, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu comme des experts comptables entre guillemets. Ah, d'accord, de l'audit, d'accord. Voilà, de l'audit en fait. Ok. Moi j'ai voulu être ça un moment parce Ouais. que c'est le métier de mon père en fait à Oui. la base. Donc tu vois, il y a beaucoup de trucs comme ça que tu as envie de faire, mais tu ne sais pas réellement ce que c'est. Ce sont juste des idées parce que tu as vu tel faire, tu veux aussi faire. Et on t'a Et dit, tu ne sais même pas si on ça t'a dit correspond à dans la ton profil. Ouais. C'est ça. Un oncle a dit dans la famille. Un oncle a dit ça, que ça donne l'argent. L'autre a dit, et Motivateur. c'est le même souci dont on fait face quand on arrive ici en Allemagne. C'est vrai. Quand on arrive, quelqu'un arrive, il ne sait pas ce qu'il va faire, il dit, bon, je vais faire quoi? Les grands, on lui dit, va faire informatique. Parce que informatique donne là dans le pays ici. Mais est-ce que tu as le bagage nécessaire pour Tu as le profil, tu as la tête assez. l'intellect qui va avec? ouais, exactement. C'est Ah, compliqué. d'accord. Donc, honnêtement, s'il y a une réforme à faire, moi, j'aurais souhaité que. En fait, qu'on ait des séances de porte ouverte où les professionnels du secteur viennent s'asseoir avec nous, avec Oui. les élèves, et Oui. ils disent clairement ce qu'ils font. Et ils expliquent clairement les subdivisions de la chose, en fait. Les qui veulent faire, en fait, on a besoin de dire, les qui veulent faire génie civil, enlève la main, on Oui. parle génie civil. D'accord. On a des séances de porte ouverte où on invite différents ingénieurs de différents domaines et tout. C'est vrai, en fait, on ne peut pas regrouper tous les métiers, mais au moins certains métiers phares. Parce que généralement, quand on fait la COPI, on a beaucoup plus un profil d'ingénieur. Du moins, en fait, on a un profil qui est prédisposé à une carrière d'ingénieur. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, pour résumer, donc, actuellement, au niveau de l'histoire, nous sommes au niveau de l'université, le choix universitaire. Ouais. Le choix de la filière. Ouais. Tu as finalement décidé de t'inscrire à Bau Ingenieur Wesen et de par, on va dire, une certaine influence on va dire, ton père à la base qui a voulu quand même, qui a souhaité quand même que tu ailles dans ce domaine, Mhm. bien que l'image que tu avais était, on peut dire, un peu biaisée de la chose. Ouais. C'était un peu biaisé dans le sens où tu avais une image assez, je dirais, assez très basique de la chose, En fait. très très basique de la chose, et aujourd'hui tu as une idée propre puisque tu es dans le domaine et comme tu l'as si bien dit, si demain il fallait améliorer quelque chose dans le système éducatif camerounais au niveau des étudiants, des élèves qui sont en classe de première ou terminale, Ouais. c'est d'organiser des journées, on dirait portes ouvertes, permettant d'inviter des spécialistes dans différents domaines
ou bien de faire un petit recensement dans la classe de ceux qui ont une certaine idée et d'inviter des spécialistes de ces domaines-là de venir parler de leur métier afin que l'on puisse avoir une idée assez précise et assez claire. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir totalement précise tant qu'on n'y est pas à l'intérieur, mais assez une image, une idée de ce qu'on aimerait faire ou bien de ce qu'on se dit qu'on pourrait faire plus tard. Ouais. Et qu'il pourra aussi, cette personne va pouvoir aussi donner je dirais, des prérequis qu'il faudrait pour pouvoir entrer dans la chose. Ouais. D'accord, donc je pense avoir bien résumé. Donc maintenant, j'ai une question. Ouais. Toi qui as eu à faire les études au Cameroun et toi qui as eu à faire les études à l'étranger, s'il fallait faire une comparaison, c'est vrai que tu n'as pas fait l'université au Cameroun, mais s'il fallait faire une comparaison au niveau éducatif, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer? Ou bien est-ce qu'on devrait améliorer? Est-ce qu'on devrait améliorer quelque chose en dehors de ce fait, en dehors de ce fait cité, pour les étudiants de première et terminale? Bon, ce serait un peu difficile pour moi de répondre à la question en ce qui concerne la comparaison universitaire, Ah oui, parce que je n'ai pas fait d'université pour commencer au d'accord. Cameroun. Mais par contre, sur le plan secondaire, comme j'ai dit, c'est une réforme que moi, Que tu proposes. oui, je pense D'accord. qu'il faudra apporter. D'accord. Donc, ok, on a cette réforme-là qui permettra d'apporter un plus au système éducatif camerounais. Ouais. D'accord, ça c'est très bien et c'est noté. Alors maintenant, une fois que vous avez choisi votre filière, c'est-à-dire pas ingénieur maison qui veut dire génie civil, Génie civil. qui veut dire génie civil. Alors, quelles sont vos appréhensions lorsque vous entrez dans le domaine? Enfin, dans la chose, bien évidemment. Bon, naturellement, déjà quand je commence l'université, je me fais une promesse. Je me dis, j'ai trop échoué les cours de langue. Ici, quand je commence les études, j'échoue encore une matière, c'est que c'est pas sérieux. C'est que c'est pas sérieux. Mais j'ai très vite remis en cause la promesse là. Parce que Ok. j'ai très vite remis en cause la promesse. promesse que je m'étais faite. Parce que déjà, il faut savoir que moi, j'ai opté. En fait, je ne vais pas dire que j'ai. En fait, je ne sais pas si je vais dire que j'ai opté ou encore si la vie m'a orienté vers l'université technique. Oui. Déjà, il faut savoir que j'ai un grand frère aussi en génie civil qui est aussi passé par la théo de Ah, Berlin. d'accord. Donc, du coup, je me retrouve aussi là-bas. Et quand je vois, le système est un peu comme au lycée. D'accord. Au lycée où vous êtes plusieurs en classe. Ah, ok. Et en fait, il n'y a pas vraiment le suivi. C'est à chacun de savoir qui doit étudier et tout et tout. Et c'est aussi beaucoup de théorie. D'accord. Bon, la théorie, depuis le secondaire, avec le parcours scientifique, on a eu à faire trop de théorie. On a eu à manipuler des substances que même dans la vraie vie, on n'a jamais vues. Mais sur le papier, on a calculé les concentrations jusqu'à déterminer le dosage. Donc, Ok. c'est magique. Vu que le temps nous tient à la gorge, Ouais. alors, une fois que vous avez eu cette appréhension Ouais. et que vous avez composé vos premières matières, est-ce que, vu que cette promesse qui a été faite de ne jamais échouer, de ne plus échouer, a été transgressée, pas par votre volonté, pas par ta volonté, enfin pas par ta volonté, mais par les circonstances atténuantes de l'éducation allemande, je dirais ça comme ça. Non, de toutes les façons, elle a été transgressée. C'est ma volonté. D'accord. Une fois qu'elle a été Oui. transgressée, comment est-ce que tu as, comment est-ce que tu as réagi lorsque tu as eu ton premier échec en Allemagne? C'était vraiment un choc. C'était un choc, mais au moins, en fait, on va dire quoi? À ce moment-là, j'avais une meilleure maîtrise de moi-même, Ah, de d'accord. mes émotions. De pas Oui, en fait, de ces pas, échecs, voilà, de pas les précédents. antécédents que j'avais. Ouais. Donc, du coup, la seule chose que je vais dire, à vrai dire, qui me dérangeait, c'est que le système est formulé de telle sorte que quand tu échoues, particulièrement dans les universités techniques, tu dois patienter 1 an pour attraper la matière. Ah, yeah. Donc, c'est le temps d'attente là qui me faisait plus mal. Hmm. Que c'était pas le fait d'avoir échoué en lui-même, c'était le Wartezeit, c'est-à-dire le Ah, temps ok, que je devais d'accord. faire pour attraper la matière. Mais sinon, quand je commence le premier semestre, c'était, comme je t'ai dit, c'était les matières de tronc commun. Ah oui. J'ai eu à- physique et tout. J'ai eu à faire un parcours scientifique au Cameroun Oui. et après j'ai eu à enseigner. Ah oui. J'ai enseigné physique, mathématiques, physique, chimie jusqu'en terminale, mathématiques jusqu'en seconde. Oh. Donc, quand je commence, c'est vraiment comme les révisions pour moi. Et en plus, tu as eu à faire un semestre en physique et tout. Non, j'ai dit le premier semestre en question ok, que j'ai d'accord, fait d'accord. en physique à l'échelle, donc du coup, c'est comme les révisions pour moi. Oui. Voilà.